Bonjour, mon nom est Pasquier. Il m'apparaît approprié de parler d'apprentissage et d'enseignement, étant donné que je suis professeur dans la vie courante. Et ce sera également l'occasion de clarifier ce que je fais dans ces vidéos. Je vais donc commenter un passage qui porte sur ce thème, le septième paragraphe de la première section du chapitre 4 du texte, et je conclurai en expliquant un extrait du paragraphe suivant. En guise d'introduction, je commence par quelques considérations générales. D'après le cours, tout ce qu'on fait est une forme d'enseignement parce qu'on montre aux autres ce qu'on pense à partir de nos paroles et de nos actes. Si je pose un acte violent, par exemple, c'est que j'ai cultivé une pensée violente qui m'a conduit à ce geste. La pensée vient en premier et l'action ou la parole suit la pensée, même quand cela ne semble pas être le cas. On dit parfois qu'on parle ou qu'on agit sans penser. Mais à vrai dire, il y a toujours une pensée, même si elle est inconsciente ou refoulée, pour parler comme un psychanalyste, qui précède la parole ou l'action. C'est pourquoi nous enseignons tous, à travers notre conduite, ce en quoi nous croyons, ce en quoi consiste la pensée à laquelle nous adhérons. De manière générale, nous croyons en ce que le monde nous enseigne, c'est-à-dire en ce qu'il nous montre et nous fait percevoir. Autrement dit, dans le langage du cours, nous adhérons au système de pensée de l'ego. Or, le monde, à travers la perception, nous enseigne que nous sommes tous des corps destinés à se dégrader et à périr, et non pas que nous sommes le Fils de Dieu, c'est-à-dire que notre être véritable est spirituel et immortel, comme l'enseigne le cours, qui nous encourage à changer pour le système de pensée du Saint-Esprit. Je rappelle que ce que veut dire le cours par Fils de Dieu, c'est que nous sommes tous un seul esprit. Cette expression désigne notre réalité éternelle en tant qu'esprit. Personnellement, j'utilise le plus souvent le mot esprit avec une majuscule, là où dans le cours on traduit spirit par pur esprit. Le mot corps, quant à lui, est employé dans le cours dans le sens d'une entité physique et psychologique distincte d'autres entités, qu'elles soient semblables ou différentes. Or, si nous sommes des corps distincts et séparés, alors nous sommes condamnés à rivaliser les uns avec les autres, ou en tout cas à demeurer différents des autres et à ne jamais être réellement unis à quiconque. En effet, même quand on s'associe à d'autres, c'est toujours pour former un groupe qui est forcément différent des autres groupes. Et il y a donc là encore une séparation. Quand je mange un aliment, par exemple, celui-ci est ingéré par moi et donc transformé et détruit. Il en va ici de toutes les choses ou les personnes avec lesquelles nous entrons en relation. Nos relations particulières, comme les appelle le cours, c'est-à-dire nos relations exclusives avec les personnes, les animaux et les choses, transforment physiquement ou psychologiquement tout ce qui est mis en relation. Bref, les corps peuvent être mis en relation car ils sont d'abord séparés. Il ne pourrait en effet y avoir de relation entre des êtres qui sont déjà unis au préalable. Or, dans ce monde peuplé de corps qui essaient de se relier entre eux, les relations impliquent toujours une hiérarchie, c'est-à-dire un inférieur et un supérieur. L'un est en position d'autorité, l'autre est dans une situation de soumission, puisque les corps sont nécessairement différents. Or, être en position de supériorité, c'est toujours être valorisé, reconnu, admiré, tandis que se trouver en position subalterne, c'est être infériorisé, soumis, diminué. Cette situation est avilissante pour les deux, et pas seulement pour l'inférieur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, car le supérieur doit s'abaisser à flatter ou même à menacer les autres pour se faire respecter et rester dans sa position de supériorité. Sa plus grande crainte, en effet, est de ne plus être reconnu et obéi, de sorte qu'il est à la merci de ceux qui se soumettent à lui. Quant à l'inférieur, il cherche lui aussi à être reconnu, respecté et aimé, mais sans y parvenir, n'obtenant que de la condescendance de la part du supérieur par qui il se laisse dominer et non une véritable reconnaissance. Hegel, un philosophe allemand du 19e siècle, a très bien décrit cette dynamique dans sa dialectique du maître et de l'esclave, en montrant que tôt ou tard la situation se renverse. On remarque que c'est une relation dégradante autant pour les soi-disant supérieurs qui doivent ruser pour préserver leur autorité que pour les soi-disant inférieurs qui doivent se soumettre pour obtenir un tant soit peu d'attention. Il s'agit là de la description d'une relation particulière, typique de la dynamique de l'ego, où l'ego lutte pour sa survie.
Dans une relation que le cours appelle sainte, il y a une harmonie, un respect plutôt qu'une lutte pour la reconnaissance. Et en un sens, tout le cours vise à nous aider à transformer nos relations particulières en relations saintes, avec le soutien du Saint-Esprit, c'est-à-dire de notre justesse d'esprit, qui nous rappelle combien la lutte et la confrontation en ce monde sont inutiles. On pourrait s'imaginer que posséder des connaissances est un avancement, un progrès. On acquiert des connaissances et on les transmet et on se sent valorisé par cet acte d'apprendre et d'enseigner. Mais pourquoi alors le cours dit-il qu'apprendre ou enseigner n'augmente en rien notre être ou notre valeur? Ce qui veut dire aussi qu'être dans l'ignorance ne diminue en rien non plus notre valeur. On peut remarquer tout d'abord que tout ce qu'on peut apprendre peut être oublié et sera de fait entièrement oublié à un moment donné. Aucune des connaissances humaines ne sera préservée. Un jour, tout sera détruit, oublié, tout aura disparu. Toute la race humaine, puis la planète entière. En fait, du point de vue de l'éternité, le voyage est déjà terminé, comme le disent les leçons 158 et 169 du cours. La vraie raison, c'est donc qu'apprendre et enseigner ne change rien à ce que nous sommes, car rien de ce que nous allons accomplir ou posséder dans notre vie ne peut ajouter ou retrancher quoi que ce soit à ce que nous sommes fondamentalement. Que l'on fasse le bien ou le mal, que l'on ait posé des gestes terribles qui ont nui aux autres et les ont lésés, ou que tout au contraire on soit venu en aide aux autres et que l'on ait sauvé des vies, cela ne change rien à ce que nous sommes spirituellement. Peu importe la quantité de connaissances, de possessions ou d'honneur, ou au contraire d'échecs, de blancs, de malheurs que nous avons accumulés, nous n'emporterons rien de tout cela avec nous au ciel. Mais attention, que nos comportements ne changent rien à notre essence en tant que Christ n'entraîne pas que nous puissions nous conduire n'importe comment dans le monde, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser. En effet, supposer qu'on puisse faire n'importe quoi revient à oublier que le monde est une projection de l'Esprit. C'est le rendre réel pour nous, tout en niant le pouvoir même de l'Esprit de faire d'autres choix que ceux basés sur le système de pensée de l'ego. Autrement dit, affirmer que tous les comportements sont indifférents, c'est faire comme si l'Esprit n'avait pas le pouvoir de choisir le système de pensée du Saint-Esprit, ou qu'il n'aurait aucune raison de le faire. Cela ne veut donc pas dire qu'il ne faut pas enfermer les criminels qui commettent des vols ou des meurtres pour nous protéger et les protéger d'eux-mêmes, et cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous défendre si on nous attaque physiquement, ou encore que nous n'avons pas à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ni que nous n'avons pas à apprendre toutes sortes de connaissances, théoriques, techniques ou pratiques, qui nous seront utiles durant notre vie. En fait, il faut simplement comprendre que le cours ne concerne en rien ce qui se passe dans le monde. Il nous renvoie à nous-mêmes, à notre propre malaise intérieur ou à notre souffrance, et nous fournit des leçons pour nous aider à défaire notre ego, à lâcher prise du monde et à trouver la paix intérieure. Peu importe ce qui se passe dans notre vie et dans le monde. Ainsi, le but du cours n'est pas de régler nos problèmes sur le plan matériel ou physique, mais au niveau de l'esprit, là où il se trouve vraiment. On étudie un cours en miracle pour apprendre à se servir du monde comme d'une salle de classe afin de retourner au ciel, à la paix de Dieu. Tout le monde se pose des questions existentielles et morales. Par exemple, dois-je manger de la viande? Dois-je changer d'emploi? Ou garder celui que j'ai présentement? Sachant que mon patron est un être cupide et immoral. Devrais-je dénoncer l'un de mes collègues de travail qui a fraudé ou menti? Dois-je quand même venir en aide à un ami alors que mon emploi du temps ne me le permet pas parce que j'ai d'autres obligations? Dois-je rompre ou rester avec ma conjointe ou mon conjoint? Que devrais-je dire à mon enfant qui me demande un jouet qui ne semble pas approprié pour lui? Est-il moral de financer la recherche spatiale alors qu'il y a encore des gens qui meurent de faim sur Terre? Ou un classique, à quel endroit y a-t-il une place de stationnement libre où je puisse me garer? Encore une fois, j'insiste pour spécifier qu'il est parfaitement inutile de demander à Jésus ou au Saint-Esprit de répondre à ce genre de questions. Ils n'ont rien à faire d'un monde qui n'existe pas, que Dieu n'a pas créé et dont il n'est même pas conscient. Ce qui sert à quelque chose, c'est de nous rappeler que Jésus et le Saint-Esprit sont là en tant que symbole de l'amour et de la paix qui doit nous habiter pendant que nous réfléchissons à de telles questions, ou que nous prenons des décisions si rapportant, ou que nous agissons après avoir choisi de poser telle ou telle action. Donc le cours nous demande de nous laisser guider ou inspirer par eux afin que nous laissions l'amour et la paix qu'ils représentent nous accompagner à tous ces moments. Plusieurs de ces questions, d'ailleurs, s'évanouissent
d'elles-mêmes comme des faux problèmes. Comme le dit le cours, la vraie question est à quoi cela sert-il? Est-ce que la situation nous sert à atteindre les buts fixés par notre ego ou à défaire l'ego et les soucis qu'il nous cause en écoutant le Saint-Esprit? Jésus, qui symbolise la voie de la vérité en nous, nous rappelle que notre être et notre valeur ont été établis par Dieu, qui nous a créés tel un seul esprit. Notre être et notre valeur n'ont donc pas été institués par l'ego qui a fait le monde et les corps. Toutefois, tant et aussi longtemps que nous sommes incapables de reconnaître notre valeur et de nous établir dans notre soi ou notre être véritable, tout ce que nous ferons sera motivé par l'ego, c'est-à-dire par la crainte et le désir, l'un étant l'envers de l'autre. En effet, nous craignons l'échec, les blâmes, la maladie et la mort. Nous désirons la réussite, les encouragements et les louanges, la santé et la vie. Et si nous ne savons pas qui nous sommes réellement, nous vivrons dans la peur toute notre vie. Sans cesse, nous craindrons la défaite et l'anéantissement et attendrons anxieusement le succès et la reconnaissance. Nous aurons particulièrement peur, comme le dit le cours, de toute situation qui se prête à la croyance erronée en la supériorité et l'infériorité. En d'autres termes, nous passerons notre temps à nous sentir soit diminués en nous sous-estimant, en nous percevant injustement traités ou en nous apitoyant sur nous-mêmes, soit meilleurs que les autres en étant arrogants ou condescendants. Bien entendu, sur le plan matériel, nous sommes tous différents, avec des compétences ou des capacités diverses. Cependant, il n'y a pas d'inférieur et de supérieur sur le plan spirituel. Nous sommes tous spirituellement un seul esprit qui ne peut être en rivalité avec lui-même. Le cours dit dans la leçon 46 que Dieu n'a pas à pardonner parce qu'il n'a jamais condamné. Dieu ne juge pas. Il ne nous voit pas comme des corps, comme des entités séparées. Ce que le cours appelle Dieu est la réalité ultime dont nous pouvons faire l'expérience, mais qu'il est impossible d'exprimer à l'aide du langage ou de penser à l'aide de la raison, parce que cette réalité est bien au-delà du monde, de la raison et du langage. On pourrait penser que le but du cours est de nous faire devenir un avec Dieu, mais en fait, la partie réelle, divine de notre esprit fait déjà un avec Dieu. Et Jésus nous rappelle surtout que nous n'avons rien à faire pour retrouver cette unité que nous pensons avoir perdue. Il faut plutôt nous débarrasser de l'idée que nous sommes séparés, exclus, délaissés par l'amour de Dieu. En fait, comme nous rêvons que nous sommes des corps séparés, existant dans un monde marqué par le temps, l'espace et la matière, nous n'arrivons plus à vivre cette unité. C'est pourquoi nous croyons être abandonnés, ou que l'unité, ou Dieu, n'existe carrément pas. Auquel cas, nous pensons que la situation d'être des corps séparés est normale. La plupart des êtres humains croient que le monde matériel est réel. Certains pensent même que c'est la seule réalité et prennent les gens qui ne pensent pas comme eux pour des naïfs ou des fous, alors que du point de vue de la personne éveillée, ce sont eux qui sont dans l'illusion, qui rêvent. Comme le dit Platon, la différence entre le sage et l'ignorant est la même qu'entre celui qui est éveillé et celui qui rêve. Or, l'ignorant ignore qu'il est dans l'ignorance, comme le rêveur qui ne sait pas qu'il rêve et qui prend son rêve pour la réalité. Dans l'enseignement et l'apprentissage au sens habituel, il y a une hiérarchie entre le savant, je dis ici savant pour désigner celui qui sait, et l'ignorant. Du point de vue du savoir, le savant est dans une position naturelle de supériorité. Toutefois, le savant doit se rappeler qu'il y a un temps où il était lui-même ignorant et avait besoin d'apprendre. L'ignorant doit se dire quant à lui qu'un jour il aura appris à son tour ce que c'est le savant. Comme partout dans le cours, il faut distinguer forme et contenu. Aucun n'est inférieur ou supérieur spirituellement sur le plan du contenu, mais au niveau de la forme, l'un sait et l'autre ne sait pas. La relation cesse d'être sainte au sens du cours, c'est-à-dire juste, équilibrée, respectueuse, lorsque l'un croit en sa supériorité et fait preuve d'arrogance, de présomption, de condescendance, ce qui cache en réalité son propre mépris à l'égard de lui-même, puisqu'il a besoin d'une telle relation malsaine, déséquilibrée, pour se sentir valorisé. Même chose du côté de celui qui se croirait inférieur. Il manque de confiance en lui et ignore moins ce que l'autre sait que sa propre valeur. En effet, c'est surtout la valeur de chacun, y compris de lui-même, en tant que Christ ou Fils de Dieu, qu'il ignore. Son ignorance des connaissances dont le savant, dans son arrogance, s'imagine qu'elles augmentent sa valeur, est insignifiante. En outre, celui qui fait preuve d'arrogance parce qu'il se croit supérieur du fait de son savoir est lui aussi dans l'ignorance de sa vraie valeur, de son essence en tant que Christ. Le savoir au sens du monde matériel n'est donc pas ce qui est réellement important.
Si nous savons que notre réalité est spirituelle et que cette réalité est inchangeable, nous aurons confiance en nous, peu importe la situation. Si au contraire, nous ne savons pas qui nous sommes, notre être et notre valeur nous sembleront constamment remis en question par nos relations particulières. Nous nous percevrons nous-mêmes et percevrons les autres comme étant soit inférieurs, soit supérieurs. Nous laisserons les autres déterminer notre valeur en fonction des relations qui ont été établies avec eux. C'est le cas aussi bien de ceux qui s'estiment inférieurs que de ceux qui se pensent supérieurs. On comprend qu'on n'a aucune raison de se sentir supérieur aux autres parce qu'on possède des connaissances que d'autres n'ont pas, ni de se sentir inférieur parce qu'on ne détient pas un tel savoir. Mais les relations non saintes ou malsaines que nous entretenons la plupart du temps produisent ce sentiment de peur évoqué dans ce passage, parce que nous pensons à tort que le savoir, le succès, la réussite, le pouvoir, la richesse nous augmentent, et que l'échec, l'impuissance, la pauvreté, l'ignorance nous diminuent. Ce qui ne veut pas dire, je le répète, que nous ne devons pas faire de l'argent, apprendre des connaissances, réussir notre vie au sens ordinaire dans le monde matériel, mais que nous ne devons pas faire trop de cas de ce qui peut résulter de toutes nos entreprises en ce monde. Le cours parle aussi dans le paragraphe précédent, le 6e de cette première section, de la peur que provoque l'ego de l'enseignant qui se croit supérieur chez un apprenant qui se laisse intimider parce qu'il ignore sa vraie valeur. Cette peur est causée par le sentiment de séparation qui ne peut que s'accentuer lorsqu'une personne s'impose comme supérieure, pour quelque raison que ce soit, par son savoir, sa position sociale ou professionnelle, etc. Face à une telle personne, nous risquons de nous sentir d'autant plus éloignés et diminués, comme si elle avait une chose que nous n'avons pas et qui nous manque. D'une manière ou d'une autre, que nous nous imaginions être supérieurs ou inférieurs aux autres, l'erreur que nous faisons est d'essayer de protéger notre système de pensée en craignant qu'il puisse être menacé ou changé. En réalité, même si nous adhérons à l'une ou l'autre des versions du système de pensée de l'ego, rien de ce qui est réel ne peut être menacé ou changé, comme le dit l'introduction du cours. Seul l'irréel, soit le système de pensée de l'ego, et donc le monde tout entier peut disparaître, et cela parce qu'il n'a jamais réellement existé. Et voilà ce qui nous fait vraiment peur, cette disparition inévitable de l'ego. Tant que nous tentons de nous accrocher à l'ego, de croire vainement à sa réalité, nous ne pouvons qu'être effrayés par l'idée, inconsciente ou non, que nous nous sommes identifiés à quelque chose qui n'existe pas réellement, à un pur néant, et qui est donc voué à disparaître pour de bon, tôt ou tard. Je disais dans la première partie de cet exposé que nous sommes tous spirituellement un seul esprit qui ne peut être divisé, qui ne saurait donc être en rivalité avec lui-même. Mais il est évident par ailleurs que ce n'est pas ainsi que nous vivons sur Terre. Nous luttons tous pour la première place parce que personne ne veut être le dernier. C'est pourquoi, nous dit encore le cours, nous devons être patients et répéter nos leçons jusqu'à ce qu'elles soient entièrement apprises. Ces leçons visent à ouvrir notre esprit à la vérité de notre essence et notre cœur à l'amour qui est cette essence. Il faut éviter de nous faire des illusions en pensant que nous devons réussir ou que nous sommes parvenus à une étape particulière, comme s'il pouvait y avoir des stades dans notre cheminement. L'idée d'évolution spirituelle et plus généralement de progrès n'est qu'un autre piège de l'ego. En réalité, chaque situation qui se présente à nous est une leçon de pardon à apprendre et seule notre réaction du moment, rester paisible ou être troublé, peut nous indiquer si nous avons appris notre leçon ou non. Si nous ne savons pas rester calmes et qu'un événement provoque en nous de la tristesse, de la colère ou de l'anxiété, alors nous savons que nous n'avons pas encore entièrement appris notre leçon. C'est aussi pourquoi le sage ou l'éveillé ne peut dire de lui-même qu'il est sage ou éveillé. Ce serait faire preuve d'outrecuidance et prouver le contraire de ce qu'il avance, soit qu'il n'est pas sage ou éveillé. On aime bien se raconter des histoires en se faisant croire qu'on sait aimer et pardonner et rester dans la joie, alors que les émotions de peur, de tristesse, de colère qui surviennent en soi-même disent le contraire. En outre, tant qu'on vit sous la forme d'un corps, il restera toujours une ultime leçon à apprendre, faire face à sa propre mort physique, opérer sa transition vers une vie impersonnelle, purement spirituelle. Pour enseigner l'amour, il faut retrouver en soi l'amour pur,
sans mesure et sans condition, qui vient de Dieu. Et pour se reconnecter à cet amour, il faut d'abord apprendre ces leçons de paix, c'est-à-dire apprendre à défaire l'ego pour trouver la paix et l'enseigner à autrui, montrer aux autres qu'il est possible de trouver la paix de sorte qu'ils puissent l'enseigner à leur tour. Enseigner, au sens spirituel, n'a donc rien à voir avec le fait de faire connaître à d'autres des notions qu'ils ignorent, même si dans le cas d'un cours en miracle, il y a aussi bien entendu des notions à comprendre. En tout cas, ce n'est pas comme enseigner les mathématiques, la philosophie ou les sciences. Comme j'ai déjà expliqué dans mon exposé sur le langage d'un cours en miracle, l'enseignant de Dieu n'est pas une personne qui inculquerait aux autres une doctrine que l'on supposerait être celle du cours et qui serait prêchée par Jésus. Elle témoigne simplement, par sa propre paix d'esprit, de la paix qui est l'essence propre de l'esprit. Par conséquent, ce qu'une telle personne enseigne, sans même avoir à parler, en étant simplement en paix en toutes circonstances, est que cette paix qui est en elle peut être en quiconque laisse cette paix l'habiter. Dans le monde délirant dans lequel nous semblons vivre, il faut toujours faire nos preuves, nous évertuer à démontrer que nous sommes compétents, habiles ou talentueux. L'ego nous habitue à penser que ce que nous faisons ou pensons, désirons ou craignons détermine notre valeur. Que ce soit avec les membres de notre famille, avec nos amis ou nos collègues de travail, nous sommes mis en demeure de prouver que nous valons quelque chose. Et nous ne devons surtout pas décevoir quiconque. Ainsi, lorsque nous avons du succès, ou au contraire, que nous ne sommes pas à la hauteur de nos propres attentes ou de celles des autres, nous intégrons les valeurs de supériorité et d'infériorité de l'ego. Nous apprenons très tôt dans notre vie à nous comparer et à juger, à ne pas nous apprécier et même parfois à nous détester carrément. La vérité est que nous finissons par ne plus nous aimer et nous estimant si peu, nous cherchons sans cesse une valorisation dans le monde extérieur tout le reste de notre vie. Il ne nous vient même pas à l'esprit que nous pourrions tirer notre valeur véritable d'une réalité transcendante qui nous dépasse, mais que nous portons en nous, une réalité qu'on peut appeler Dieu. Or, Jésus nous rappelle ici que nous délirons quand nous raisonnons ainsi, parce que c'est Dieu qui a établi notre valeur en nous créant et que cette valeur absolue ne peut être altérée quoi que l'on fasse ou dise. Et elle ne peut non plus être différente d'une personne à l'autre, puisque nous partageons la même essence éternelle et avons donc tous spirituellement la même valeur. Ni ce que nous réalisons, ni ce que nous n'accomplissons pas en ce monde ne peut modifier cette valeur commune, absolue et éternelle qui correspond à la même perfection divine présente en nous tous. Je précise à nouveau que je traduis habituellement l'anglais spirit par esprit avec une majuscule plutôt que par pur esprit comme on le lit dans la traduction française du cours. C'est l'une des rares petites modifications que je fais à l'excellent travail des traducteurs francophones. Donc Jésus explique ici pourquoi rien de ce que nous pensons ou faisons, craignons ou souhaitons ne peut changer ce que nous sommes. La raison est que l'ego n'a pas été créé par Dieu. Il a été fait par l'Esprit du Fils de Dieu lorsqu'il a été pris du délire de croire qu'il s'était séparé de Dieu. Le cours dit ceci, dans l'éternité où tout est un, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. Cette minuscule et folle idée, c'est l'idée de séparation. La pensée délirante, insane, que nous pourrions nous séparer de Dieu, autrement dit, de la réalité, et exister de façon autonome. Cette idée est folle, délirante, insane, parce qu'elle ne correspond pas du tout à la réalité. Et pourtant, lorsqu'on regarde autour de soi, on ne voit en apparence que des êtres séparés, qui se croient tous différents, uniques, distincts et autonomes. La perception de nos sens nous trompe en permanence. Or, même en ce monde, l'autonomie est une illusion. Nous avons besoin de la nature et de tout ce qui nous entoure pour survivre en tant qu'espèce et comme individu membre de cette espèce. Par contre, en tant que pur esprit, nous sommes éternels. Notre pur esprit est la partie réelle, immortelle de notre esprit, celle qui est restée unie à Dieu, qui n'a jamais changé et qui reste donc une et la même, éternellement inchangeable. Peu importe ce que nous faisons ou ne faisons pas,
ou ce que nous pensons. Même les gens qui sont persuadés qu'ils disparaîtront quand ils mourront, qui ne croient pas qu'une partie de leur âme soit immortelle, finiront par comprendre qu'ils ne peuvent se séparer de Dieu et que cette partie est réellement éternelle. Notre esprit n'est donc jamais en jeu parce qu'il est réel et que ce qui est réel ne peut aucunement être altéré ou menacé. Jésus parle toujours ici de la confusion entre l'ego et l'esprit, ou selon la traduction usuelle, le pur esprit, dont il était question dans la phrase précédente. Nous sommes en plein délire lorsque nous confondons notre essence purement spirituelle avec notre ego, car nous attribuons alors les qualités de l'esprit à l'ego. Nous pensons pouvoir nous en sortir en nous construisant une personnalité qui aurait les propriétés de l'esprit, autrement dit des attributs qui nous rendraient éternellement et parfaitement joyeux et paisibles. Or, tout ce que l'ego nous propose est toujours basé, comme on l'a vu, sur une comparaison, sur la différence entre le supérieur et l'inférieur. On est inévitablement meilleur ou moins bon dans un domaine ou un autre. On souffre donc en tout temps de la comparaison. Par exemple, si on devient un musicien ou un athlète accompli, ou simplement quelqu'un qui réussit dans son domaine, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'une personne plus talentueuse, plus populaire, prenne le relais et que l'on soit bientôt oublié, avant même d'être mort. Quiconque est le moindrement lucide sera donc découragé en se rendant compte que, quoi qu'on accomplisse, on ne sera jamais entièrement et définitivement reconnu, comblé ou satisfait. Il est dès lors impossible d'être vraiment dévoué, motivé à accomplir quelque chose, si c'est l'ego qui pousse à agir. Et ce qu'on fait portera inévitablement la marque de l'ego, c'est-à-dire le besoin d'approbation et de reconnaissance. Un dévouement authentique implique un total don de soi, un oubli de son propre ego, et donc l'abandon de toute comparaison et de toute recherche d'approbation et de reconnaissance. Une personne dévouée ne cherche pas à plaire ou à prouver quoi que ce soit. Par exemple, lorsque Beethoven a composé ses œuvres, il l'a fait en étant habité par l'esprit de la musique, sans penser au succès ou à la renommée qu'il aurait plus tard. Il ne travaillait pas pour être admiré et devenir célèbre. Une anecdote à propos du compositeur permet d'ailleurs de comprendre ce point. À la fin de sa vie, alors qu'il était pratiquement sourd, il composa une suite de quatuors à cordes aux sonorités très modernes qui annoncent la musique contemporaine. Après un concert où l'on avait joué l'un de ses derniers quatuors à cordes, on lui dit que cela n'avait pas plu. Et il répondit sans se décontenancer, « Cela plaira bien un jour ». Le vrai dévouement, dans la relation entre un apprenant et un enseignant, implique toujours un respect de l'autre. On dit que le maître se présente quand le disciple est prêt et que l'élève apparaît au maître qui est prêt à enseigner. Le maître doit être suffisamment sage pour savoir si quelqu'un est prêt ou non à être dirigé. Il sait également distinguer ceux qui demandent à être aidés, mais qui en fait ne veulent qu'être rassurés ou confortés dans leurs croyances, ainsi que ceux qui sont complètement fermés, de ceux qui sont à même de recevoir son enseignement. Le cours dit par ailleurs que la correction n'est pas notre fonction. C'est le Saint-Esprit qui corrige l'esprit d'une personne au moment où elle est prête. Ici comme ailleurs dans le cours, il faut faire attention de ne pas confondre les niveaux matériels et spirituels. Dans le monde physique, il est essentiel de nous entraider en corrigeant nos erreurs. Même s'il est vrai que spirituellement rien ne différencie un être humain d'un autre, on peut parfaitement reconnaître ses propres erreurs sans se sentir diminué ou se dévaloriser soi-même, de même qu'aider les autres à corriger les leurs sans les rendre coupables ou les diminuer, comme un professeur attentionné sait le faire gentiment avec ses étudiants lorsqu'ils se trompent, en douceur et avec respect. Cela est vrai que l'on enseigne les mathématiques, la philosophie ou la signification d'un cours en miracle. Au niveau spirituel, cependant, nous pouvons assister une personne pour qu'elle parvienne à se rappeler par elle-même de la vérité, autrement dit qu'elle se souvienne de son essence. Mais nous ne pouvons lui inculquer cette vérité comme une matière, une discipline, un art que l'on enseignerait au sens ordinaire du terme. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue spirituel et psychologique, personne ne peut nous aider et nous ne pouvons aider personne. L'aide véritable vient de notre abandon au Saint-Esprit. Nous nous sentons soutenus lorsque nous apprenons à reconnaître que nous n'avons pas réellement de problème, que nous pouvons faire pleinement confiance au Saint-Esprit
qui sait bien mieux que nous ce qui est notre intérêt, ce qui est le mieux pour nous. Par conséquent, si nous avons un épisode difficile à vivre dans notre vie, nous devons nous rappeler que ce moment passera comme tous les autres et que notre réalité éternelle ne peut être affectée par cela. Je vais maintenant conclure avec ce passage extrait du paragraphe suivant, qui nous dit que la solution à tous nos problèmes, c'est de nous souvenir que notre réalité éternelle, en tant que fils de Dieu, est inchangeable. Cela peut paraître effrayant à quiconque tient absolument à affirmer sa particularité et à s'attacher à l'ego. Mais c'est une excellente chose à savoir pour qui veut être libéré de la peur et du doute et trouver la paix. La vérité, c'est que nous ne pouvons changer cette réalité éternelle qui est notre essence commune, et qu'essayer de le faire, ou croire que c'est ce que nous avons fait, ne peut que nous remplir de frayeur, car nous faisons alors le cauchemar d'être autre chose que ce que nous sommes réellement. Et dans notre rêve complètement délirant, nous imaginons que toutes sortes de dangers nous menacent, que, pour reprendre les mots de l'introduction, ce qui est irréel existe et peut nous menacer. Tout le reste, c'est-à-dire toutes les solutions qui viennent de l'ego, comme de chercher à se valoriser dans le monde par des réussites, des succès, des honneurs, mais, comme le dit le texte du paragraphe précédent que je viens de commenter, que pur délire. Ce qui nous montre que c'est du délire, que de tenter de faire quelque chose dans ce monde pour augmenter notre valeur, c'est la mort. Nous sommes voués à disparaître tôt ou tard de ce monde et à retourner à Dieu, que nous le voulions ou non. Plus précisément, c'est notre corps qui disparaît et notre esprit qui retourne à Dieu. En nous accrochant à l'ego, nous ne faisons que retarder la fin de notre rêve de particularité, qu'allonger notre voyage sans distance, selon la belle expression utilisée dans le cours pour désigner nos vies terrestres. Nous ne pouvons rien changer à cela, parce que c'est la pure vérité. Notre réalité éternelle ne peut être affectée d'aucune manière. Savoir une telle chose ne peut que nous amener à pardonner, à nous-mêmes et à tous, ce que nous n'avons jamais fait. Ce monde n'a, en effet, jamais réellement existé. Il est terminé depuis longtemps, comme il est dit ailleurs dans le cours.